Je réponds au nom des hindous Oumarou Ibrahim, je viens du Tchad. Je suis la coordinatrice de l'association des femmes pelles autochtones du Tchad. Ce qui me motive à parcourir le monde et lutter pour les droits et de l'environnement de ma communauté, c'est que cette communauté, elle est laissée en arrière. Et je me sens un peu responsable parce que j'ai eu la chance d'aller à l'école, moi, de découvrir le monde et de découvrir comment les dirigeants font et les négociations internationales et autres. Or, ils n'ont pas eu cette chance. Et j'ai aussi la chance à travers les relations avec d'autres organisations, d'autres personnes, que j'accède facilement à certaines informations, mais aussi à faire d'autres plaidoyers en plusieurs langues qu'ils n'ont pas. Alors, ça me motive. Tous les jours que je me lève, je dis, je dois faire quelque chose pour cette communauté qui compte sur moi et sur qui je dépends aussi parce que c'est mon identité, c'est ma culture et je dois les protéger. Plus souvent, on dit les rêves ne sont pas les réalités. Mais mon rêve pour cette Afrique, c'est l'Afrique unie d'abord. L'Afrique émergente, mais l'Afrique arrivée, pas juste émergente, mais arrivée là où on veut. L'Afrique qui se repose sur ses ressources naturelles qui pourront nourrir tout le monde entier. La confiance entre l'Africain. Je rêve de cette Afrique dont les autres continents pourront en dépendre, parce qu'on est encore vierge comme continent. On a toutes les opportunités à travers nos ressources naturelles. On a la forêt qui est verte. On a les terres fertiles qui nous restent. On a les connaissances traditionnelles autochtones qui sont restées dans plusieurs communautés qui permettent à faire des miracles. Et ces connaissances sont basées sur les arbres qu'on connaît, qu'on peut protéger. Et ces arbres pourront faire des miracles en faisant tomber la pluie et en faisant régénérer la biodiversité qu'on a perdue. Je rêve de cette Afrique qui va penser à elle-même et ses ressources et développer à ses bases. Une Afrique qui n'attend pas de l'autre, mais une Afrique qui se développe sur ses valeurs, sa civilisation et sa diversité en respectant l'autre qui est un être humain. Et ça, c'est une richesse qu'on en a à travers toute l'Afrique, les sociales. Ayez confiance en vous, vous allez réussir. Échouer, c'est une leçon. Ne reculez jamais. Soyez ambitieux. L'ambition vous permet d'arriver très loin, où vous ne pouvez pas imaginer, parce que vous êtes les dirigeants de demain. Il faut diriger aujourd'hui pour être les meilleurs de demain. Il ne faut pas copier chez les parents, mais il faut développer entre les jeunes nous-mêmes, parce que nous détenons des pouvoirs énormes, invisibles, mais très très forts, dont on pourra changer le monde tous ensemble. Je crois qu'avant de dire un message à ces jeunes qui immigrent et qui risquent leur vie, c'est de dire d'abord un message au monde entier, de se poser des questions. Pourquoi ces jeunes immigrent, traversent les océans, le désert, les Sahel pour aller vraiment très loin à la recherche d'une meilleure vie? Alors, ils doivent se poser cette question. Je crois que les origines ne venaient pas du 19e siècle ou 18e siècle dont ils faisaient cette immigration. C'est maintenant, parce que l'industrialisation a détruit le monde. On n'a pas un monde propice, surtout chez nous, sur les terres pauvres africaines où on dépend de ces ressources naturelles. Alors, il n'y a rien, il n'y a que des conflits intercommunautaires sur les peu de ressources qui restent. Ils n'ont pas le choix que de partir. Mais je peux dire d'un autre angle, ils ont le choix s'ils peuvent compter sur eux-mêmes et s'ils peuvent avoir confiance sur eux-mêmes et sur les terres des ancêtres. Comment ils vont le faire? C'est de s'asseoir et partager les idées. On est jeune, on réfléchit, on est innovant, on a vu beaucoup de choses tragiques
comme bonne. Et ça permet à notre cerveau de développer de nouvelles innovations. Et ça permet aussi d'accéder à de nouvelles modes de vie que nos parents n'ont pas eu, la technologie. On peut trouver des jeunes qui ont des téléphones portables partout. Et ça développe aussi l'intelligence. Comment on peut utiliser les peu de technologies qu'on en a et des innovations qu'on en a pour changer notre vie. On peut faire des formations à distance à travers les téléphones. Pour des agriculteurs, ils peuvent utiliser ces téléphones pour donner des alertes sur des crises comme sur des opportunités à d'autres jeunes qui peuvent les rejoindre. Et ça peut permettre à ouvrir les marchés pour qu'ils puissent accéder et liquider leurs petits commerces. Et cela, ça peut se faire qu'en échangeant, en ayant confiance en eux-mêmes et à l'autre. Et c'est ça que je dois dire à eux. Mais il faut une chose, les jeunes filles. Il ne faut pas qu'on commette la même erreur que nos parents, nos grands-parents ont commis. Que les femmes se sont battues dans la révolution en Europe ou c'est pas la révolution en Afrique pour protéger les droits de femmes. Mais c'est en vivant ensemble, jeunes femmes et hommes, surtout de notre génération, les jeunes, qu'on peut trouver les meilleures solutions. Il ne faut pas diviser les deux. Les deux vont ensemble. Hommes et femmes, on pourra sauver.